réfléchit à une ville qui prend soin de tous. Nous voulons bien sûr retravailler pour les anciens, mais nous voulons aussi créer un skatepark à l'entrée de la zone industrielle, un endroit où ça ne dérangera pas les riverains. Alors le skatepark, quand on est allé rencontrer les jeunes, ils nous ont dit on a besoin d'endroits pour chiller. Alors je vous explique, chiller, ça veut dire profiter avec décontraction. Donc on va faire des endroits pour chiller. On va donner à nos jeunes la possibilité d'être heureux à Saint-Laurent. On a aussi la volonté de créer un guichet unique. Un guichet unique pour les personnes fragiles et en difficulté, avec accompagnement physique et une écoute et un service rendu. On s'est aperçu que beaucoup de gens avaient de gros soucis, notamment de logement. On ne peut rien faire pour eux aujourd'hui. On a la volonté, nous, de créer une caisse qui nous permette de travailler dans l'immédiat. L'immédiat, c'est-à-dire, vous avez un problème n'importe lequel. Ça peut être une inondation, ça peut être des coulées de boue qui rentrent dans votre maison, comme on l'a vu quand il y a eu les fortes pluies. Eh bien, il faut qu'on soit capable de réagir. Il faut qu'on soit capable de prendre la famille qui a été touchée par ces problèmes et tout de suite de la mettre à l'abri. C'est le rôle de la commune. Le rôle de la commune, c'est pas de leur dire non, on verra quand on aura un logement libre, mettez-vous sur la file d'attente, ou si vous voulez inscrire vos enfants dans les classes scolaires, dans les classes de vacances, ben faites la queue à 5h du matin parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Tout ça, c'est aberrant. On a la volonté aussi de créer un pôle culturel. Un pôle culturel, en fait, alors c'est vrai que quand on parle d'un pôle culturel à Saint-Laurent, mais c'est tout simplement ce que vous pouvez voir à Villeneuve-Loubet. Cette fameuse médiathèque qui conçoit beaucoup de choses, qui permet de ramener la culture au centre de vie de Saint-Laurent. Et nous avons la volonté justement de créer une médiathèque qui aura la possibilité d'avoir plusieurs services à l'intérieur de cette médiathèque. Ça nous permettra de pouvoir utiliser cette salle, comme je vous le disais, plutôt que la salle de boule, qui est une salle qui a une vocation sportive. Nous avons aussi la volonté de créer un service d'accompagnement informatique pour toutes les démarches administratives, mais surtout de créer un service municipal itinérant, favorisant les démarches et permettant d'humaniser les formalités administratives. Alors ça, je vous explique. On veut remettre les écrivains publics au goût du jour. Les écrivains publics, c'est un monsieur qui va venir avec une tablette et qui va venir rencontrer n'importe qui en fera la demande pour faciliter les démarches. Faciliter les démarches, aujourd'hui, vous voyez, tout se passe par le fameux ANTS qui regroupe vos impôts, vos amendes, toute votre vie. Mais beaucoup de gens, je vais vous avouer moi le premier, la première fois que je l'ai ouvert, beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que dans Saint-Laurent, on a beaucoup de gens qui sont seuls, qui sont éloignés. Remettre l'humain au cœur du problème, ça veut dire pouvoir aller voir ces gens et pouvoir les aider. Et c'est en ça qu'on va se servir des écrivains publics. On a aussi la volonté, bien sûr, de poursuivre le développement de la fibre pour tous et partout. Cette fameuse fibre qu'on nous promet depuis des années, qui avait commencé son travail sous l'équipe en place et qui aujourd'hui lutte énormément pour se développer. Alors, comme on a pu dire à M. Bonfils, la fibre, elle manque partout, mais je pense que ce qui leur manque, c'est surtout la fibre laurentine, en fait. On veut aussi travailler sur les plus défavorisés. On a beaucoup de gens à Saint-Laurent qui ne savent pas comment faire pour parler, pour pouvoir expliquer leurs problèmes. Et quand on voit la gestion du CCAS aujourd'hui, on a la volonté de reprendre tout de A à Z. Le CCAS aujourd'hui, c'est quelque chose qui pour moi a complètement changé d'objectif. Il n'a plus que le nom de CCAS. Mais tout le reste, je ne sais pas où ça se fait, mais pas à cet endroit-là. Tous les gens qui sortent de là sortent déçus, dans l'impossibilité d'avoir une écoute. Et quand on vous a dit qu'on allait remettre l'écoute au cœur de tout ça, et bien justement, ça va passer par là. Alors je vais surtout vous parler aussi de notre vision, la vision de toute